Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la deuxième partie de mon update lecture du mois de juin. Et dans cette vidéo j'ai 4 livres à vous présenter, dont un que vous avez déjà vu dans une vidéo seulement pour ce livre, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ce livre c'est Lying About Last Summer, qui est... en fait j'ai fait un mini update de ce livre dans une vidéo parce que c'est mon premier livre que j'ai lu en anglais et je vous en ai parlé dans une vidéo entière que pour ça, donc allez checker la barre d'infos. Et ouais, t'as vu, je parle comme les booktubes, les youtubeuses beauté. Je vous mets le code promo en barre d'infos. Est-ce que vous likez ma page de juin? Voilà. Et regardez ces pages là, j'aime trop. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur mon bullet, franchement ça a rien d'un bullet journal comme vous pouvez voir sur la chaîne de Bulldog, hein, vraiment rien à voir. Est-ce que je vais trouver ma poche? J'ai lu le Calendar Girl du mois de juin que j'ai juste détesté, voilà, c'est génial. La meuf elle démonte le bouquin genre... Donc Calendar Girl du mois de juin que j'ai pas beaucoup aimé. C'est plus soft, non? Ouais, c'est plus gentil. Miam m'a vraiment cassé les bonbons dans ce truc là. À chaque fois elle essaye de réparer quelque chose, de faire une action humanitaire dans chaque livre, sauf que, enfin, des fois on se demande mais ça irait mieux si t'y touchais pas en fait. En fait là elle va être envoyée chez une personne d'un certain âge, je crois qu'il doit avoir 55 ou 60 ans, qui va l'engager parce qu'en fait il veut pouvoir créer sa mission humanitaire, je sais plus, pour des vaccins je crois en Afrique, sauf qu'il a besoin que des riches lui permettent d'utiliser par exemple ses bateaux ou ces choses comme ça. Et pour ça il faut qu'il arrive à se faire rentrer un peu dans leur club où ils ont tous une bimbo à leur côté, du coup il va engager cette fille là. Après il a un fils, le fils en fait on sent le retournement de situation de merde de la fin. Enfin perso moi je l'avais vu venir. J'ai l'impression qu'en fait Audrey Carlan a voulu essayer de mettre, comment dire, de mettre un petit peu de drama dans sa série où la fille fait que d'ouvrir les jambes à tous ses clients. Et c'était très mal fait en fait. Faut que vous lisiez le livre parce que j'ai pas envie de vous le spoiler, mais enfin j'ai trouvé ça très mal fait, très cru. Ça m'a un petit peu choquée. La fille, enfin Mia se remet de cet événement qui traumatise énormément de gens, comme si de rien n'était. Tu fais le... T'es forte toi. Certains de ses clients viennent, celui qu'on aurait aimé ne vient pas. Enfin bref, là je vous parle du livre mais vous l'avez pas lu, du coup c'est horrible, je déteste quand quelqu'un fait ça. Ça commence à me casser les bonbons. Calendar Girl, je vous l'ai déjà dit. Je continue de le lire, ça fait 6 mois que je les lis. Il y en a 6 déjà que j'ai lu. Ouais, c'est le 6e que je lis. Voilà, je pense que je finirai la série parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe en décembre, c'est ce que je vous disais dans mon book haul. Mais j'en peux plus parce que Mia m'agace à un plus haut point. Là j'ai trouvé ça un petit peu surfait. Puis Mia à chaque fois elle a toujours un caractère explosif, enfin, elle a toujours la réponse qu'il faut au bon moment, mais c'est pas ça la vie réelle et c'est pas réaliste en fait. Et ça m'agace. Je lirai le mois de juillet parce que je suis un mouton et que je lis tous les mois. Mais franchement si vous en pouvez plus de cette série, ne la lisez pas. Je la lis pour vous et je vous ferai une vidéo spoiler de tous les mois et comme ça vous aurez un résumé de tous les mois sans avoir à les lire. Dites-moi si ça vous intéresse. Ensuite je vous parle de Until Friday Night de Abby Glines. Je suis désolée mais je viens de me rendre compte que je vais vous parler de 3 romances dans ce livre là. En gros West Ashby c'est le mec populaire du lycée qui est super fort au foot, qui fait des parties, qui fait des choses comme ça et qui fait des fêtes, pardon, la fille commence à parler bilingue alors qu'elle l'est pas du tout. En fait, ça fait quelques mois qu'il a un secret à l'intérieur de lui. Son papa est en train de mourir parce qu'il a un cancer. Et il l'a dit à personne parce qu'à partir du moment où il le dira et où verra cette pitié dans les yeux des autres, pour lui ça deviendra réel. À côté de ça, on va suivre l'histoire de Maggie qui n'a pas dit un mot depuis très longtemps. C'est pas dit dans le résumé donc je vais couper ça au montage. Depuis qu'elle a vu une scène horrible qui concernait sa famille se dérouler sous ses yeux. Mais on l'apprend très vite, je dirais dans les 50 premières pages. Comme c'est pas dit au dos du résumé, je préfère pas vous dire. Depuis, elle n'a plus prononcé un mot et elle va emménager chez sa tante et son oncle qui ont un fils de son âge et dont Wes est le meilleur ami. Sa tante va absolument vouloir que son cousin l'emmène mais partout, au lycée, aux fêtes, au foot, partout. Elle en a rien à foutre, lui il en a marre, mais c'est assez drôle parce qu'on voit quand même un lien qui se crée entre les deux. Et elle va rencontrer West, sauf que West en fait
il va un peu la prendre pour une conne au début, puis il va finir par tout lui dire, vraiment lui dire mon père est en train de mourir, etc. Parce qu'il s'attend pas à avoir une réponse en face. Sauf que Maggie va lui répondre et elle va prononcer avec lui les premiers mots. Puis au final ça va être la seule personne avec qui elle a parlé. Et en fait c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que c'est ce lien un petit peu spécial qu'ils avaient entre eux deux. Il y a un retournement de situation mais c'est un truc qui peut se produire à chacun d'entre nous en fait, parce que souvent c'est des trucs style une photo nue est sortie sur internet, ou machin s'est fait agresser, ou il y a un énorme quiproquo de tromperie ou des choses comme ça, et on va pas se mentir, ça arrive pas tous les jours, alors que là c'est un problème qui peut nous arriver et même on peut être la personne qui va avoir ça. Et j'ai trouvé ça bien que ce soit quelque chose de réel entre guillemets. J'ai beaucoup aimé le lien qu'ils avaient entre tous les deux, j'ai compris pourquoi Maggie était un peu énervée à un moment, j'ai adoré comment ils se soutiennent, enfin c'est vraiment... j'ai adoré et je pouvais pas le lâcher en fait. C'est de l'anglais, au début quand j'ai commencé à le lire j'ai fait waouh, c'est beaucoup plus compliqué que Lying About Last Summer. Et au final ça va, je pense qu'à chaque fois qu'on commence un livre en anglais, il faut qu'on s'habitue un petit peu au style qui est différent. Celui-ci, à Big Line, ça a une écriture très sympa. Je dirais pas facile à comprendre parce qu'il y a des expressions des fois. J'ai pas mal cherché aussi dans le dico parce que j'avais envie vraiment de comprendre cette histoire. Mais je ne pouvais pas le lâcher parce que je révisais en même temps. Donc j'étais frustrée, sinon je l'aurais lu en une journée, j'en suis sûre. Pour ceux qui commencent en anglais, je vous conseille d'avoir quand même un petit niveau, mais que vous n'ayez jamais lu en anglais. Au moins lycée je dirais quand même, une bonne élève de lycée ou un bon élève de lycée. C'est un livre en fait qui est très addictif et du coup on a vraiment envie de le continuer. Il a été traduit en français dans les éditions Hugo New Way je crois, et le titre c'est Dans un silence ou Dans ton silence, sauf que j'ai vu que les critiques en français n'étaient pas très bonnes et du coup j'étais un petit peu en mode non, c'est pas possible. Il est peut-être ici question de la traduction, je sais pas. Après, quand on lit en anglais, c'est pas notre langue, du coup peut-être qu'on est moins regardant sur le style, sur... je sais pas. En tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé en anglais. Et pour finir, un livre que vous avez vu dans mon dernier book haul, comme beaucoup en fait, mais parce que moi je l'ai acheté il y a que 2-3 jours et il est déjà lu parce que je ne pouvais pas le lâcher. À la base, j'ai commencé À huis clos de Jennifer Larmontrode. Qui se passe à la neige, oui. Je viens de réaliser que ça n'avait rien à voir avec la saison. Je l'ai commencé en mode tiens, tu vas lire un chapitre pour voir. Juste avant de m'endormir, hop, puis j'ai un deuxième, puis un troisième. Puis bon, bah on va monter dans mon lit pour continuer de le lire. Puis, oh 4h du matin, bon, ce serait bien de dormir, Agathe quand même. Puis on se lève le lendemain et on le finit à 11h et voilà. Je l'ai lu en moins de 24 heures ce livre. En dormant 3 heures la nuit. Voilà, je tiens à préciser. J'ai beaucoup aimé ce livre et je pense que si je l'ai aimé autant, c'est parce que je l'ai lu très rapidement. Dans cette histoire, on va suivre Sydney et Kyle. Non, il s'appelle Kyler, mais à chaque fois que je disais son prénom, j'enlevais le R et je l'appelais Kyle. Sydney et Kyler qui sont meilleurs amis depuis qu'ils sont enfants. Et Sydney est amoureuse de Kyler. Kyler, on comprend très rapidement qu'il est très attaché à Sydney, mais que pour lui c'est une fille inaccessible parce qu'elle est beaucoup trop géniale pour lui. Et du coup, il enchaîne les coups d'un soir, voilà, machin. Mais il y a des règles là-dessus, et ça on l'apprend après, et j'ai trouvé ça intéressant. Comme chaque année, Kyler a invité Sid et toute leur bande d'amis à passer la semaine juste avant Noël à la neige dans le chalet de sa maman. Kyler et Sydney vont partir. Tout d'abord, ils vont un petit peu s'engueuler sur la route et ils vont se retrouver coincés au chalet par une tempête de neige et les autres ne peuvent plus monter à la station. Le temps que les routes soient déblayées, que la neige passe, que la tempête passe, ils vont devoir attendre 3 ou 4 jours et ces 3 ou 4 jours vont être horribles pour les sentiments de Sydney, pour la retenue de Kyler. Bien sûr, il va se finir par se passer quelque chose, sinon il n'y a aucun intérêt. J'ai beaucoup aimé comment ça se déroulait. Des fois c'était un petit peu tiré par les cheveux mais c'était sympa. Ouais, il y a une scène pour ceux qui l'ont lu, je sais pas si je vous le dis, un moment quand ils dorment tous les deux, une des premières fois, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je trouvais ça très étrange et dans quoi. Après, Jennifer Larmontrode introduit un petit peu de thriller on va dire dans cette histoire. C'était pas forcément utile, hein. Ça rythme un petit peu le récit mais c'est surtout que ça... Vous savez, dans toutes les romances, c'est un peu le même schéma, rencontre, machin, ça se développe, sentiment, et hop, il y a une grosse barre qui coupe tout ça, qui fait se séparer, puis souvent ils se retrouvent. Bah là, la grosse barre, en fait, elle est due un petit peu à ce truc thriller frisson qui est introduit.
Et ça, on n'en parle pas du tout dans le truc. Ça fait pas très peur, hein, mais je pense que peut-être l'auteur aurait dû l'appuyer un peu plus ou alors le faire pas du tout, je sais pas trop. Mais bon, moi ça m'a pas posé problème. C'est pas un coup de cœur, mais je lui ai mis 5 étoiles. D'ailleurs, je vous le dis jamais, mais je note les livres avec des étoiles, sauf que en fait, je préfère pas trop le dire. Mais celui-là, c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai beaucoup aimé. Après, je pense que si vous voulez le lire, faut vraiment que vous preniez le temps de vous dire, voilà, cette nuit je lis 4 heures et demain matin je lis 4 heures et le bouquin est lu parce qu'il se lit très très vite. Je suis contente d'avoir enfin découvert Jennifer et Armentrout. C'est un auteur dont j'entendais beaucoup parler et je l'ai découvert avec une romance. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ce petit update vous aura plu, que voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme à chaque fois. J'adore quand vous mettez des commentaires. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao.